Bonjour à tous, chers amis, nous sommes à l'avant-veille de Rosh Chodesh Iyar. Le Rosh Chodesh Iyar, c'est le mois, si Dieu veut, de la guérison. Et aujourd'hui, nous allons continuer et terminer le chapitre de Tanya, chapitre 29, le cours numéro 4. On peut revoir les précédents cours sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. Et aujourd'hui, on va avancer sur le sujet qu'on avait vu la dernière fois. On a dit que parfois, quand une personne a certaines difficultés à agir et à faire ce qu'il devrait faire, il devrait passer par la case de blessure. Qu'est-ce que ça veut dire se casser? Qu'est-ce que ça veut dire se rabaisser? Et que parfois, on avait vu que pour faire entrer le feu dans du bois, si c'est un trop gros morceau de bois, comme le Zohar nous dit, il faudrait peut-être casser le bois en petits morceaux, et grâce à ça, le feu peut pénétrer. On avait expliqué longuement qu'est-ce que cela veut dire dans le service de Dieu, pour chacun d'entre nous. Et le cours aujourd'hui, il va être sur, justement, quelle est cette notion de ce qu'on a l'habitude de dire en général, que chacun dans le peuple juif ça est appelé un ma'aminim, bnei ma'aminim, qui veut dire des croyants, fils de croyants. Comment peut-on dire que tout le monde est croyant, alors qu'on sait très bien que dans la vie de tous les jours, on rencontre parfois des gens qui nous disent « Monsieur le rabbin, je suis athée, je ne suis pas croyant, moi j'y crois pas », pour mille et une raisons. Alors comment on peut dire que quelqu'un peut assumer et assurer de dire qu'en réalité tout le monde est croyant? Avant de commencer dans le détail le cours, je voudrais dédier le cours aujourd'hui à la mémoire de Avraham ben Mordechai, dont demain c'est la fin des 11 mois du Kaddish, ainsi qu'à Yehuda ben Esther Cohen, qu'aujourd'hui c'est le jour de sa Askara, aujourd'hui c'est le jour de son Askir, et pour la Refoua Shlema de Yaakov ben Chaya qui est sorti de réanimation, ainsi que pour tous les autres malades qui sont en train de souffrir et subir, pas seulement à cause du virus, mais en général, que Dieu leur envoie une longue vie, une bonne santé, une Refoua Shlema, partout où ils se trouvent. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, c'est la question qui dérange, c'est-à-dire la question qu'on va débattre. Est-ce qu'on peut dire que le choix et la force sont des sujets qui se valent ou des sujets qui sont totalement opposés? Qu'est-ce que ça veut dire faire les choses par choix ou faire les choses par force? La raison est le débat il est très très simple. On parle de deux sujets qui sont apparemment totalement contraires. Parce que le choix, c'est quelqu'un qui fait quelque chose et qui décide de faire quelque chose par sa propre volonté, par son propre gré, sans que personne le force. Quand tu forces quelqu'un, en général, forcer c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, qui oblige la personne à vouloir faire quelque chose qui est contre sa volonté, sans forcément lui donner la possibilité de pouvoir faire un choix. Et donc, dire de forcer quelqu'un avec sa propre volonté, apparemment, c'est quelque chose qui ne marche pas ensemble. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il voudrait, en disant qu'il le fait par son propre choix, par son propre gré. Si tu le forces, il ne le fait pas par son propre choix. Tu le fais parce que tu l'as forcé à le faire. Regardons ensemble une halakha intéressante, un débat intéressant dans la halakha, qui peut paraître très bizarre. La halakha nous dit que pour donner un get, pour pouvoir quelqu'un qui voudrait divorcer, il faut que le get soit donné par la volonté de la personne, du mari, qui aurait bien voulu divorcer sa femme, sans le forcer. Comme c'est écrit dans la Torah, Ve'aya imlot imtzachen beinav. Si jamais elle te trouve plus grasse à tes yeux, à ce moment-là, tu as le devoir de donner un get. La halakha considère qu'un get qui est donné par force, un acte de divorce, qui est donné par force, en forçant la personne, le mari, à donner cet acte de divorce, c'est un acte qui est considéré pasoul. Il n'a aucune valeur halachiquement. Il est appelé en termes halachiques un get meusé, qui veut dire préfabriqué, ça vaut rien. Et c'est pour ça que certains décisionnaires te disent que dans certains cas, on n'a pas envie d'utiliser mettre une personne en prison ou bien de punir une personne comme moyen de force, comme moyen de pression pour ceux qui refusent de donner un get, parce qu'à ce moment-là, le get va être considéré donné par force, et un get qui est donné par force ne sert à rien. Ça, c'est un côté de la halakha.
On sait que de l'autre côté, il y a plusieurs cas que la halakha, elle oblige le mari à donner le guet à sa femme ou à divorcer sa femme. Et pour ça, il faut lui mettre cette pression, jusqu'à parfois qu'on permet même de le frapper, jusqu'à qu'il soit d'accord de donner un guet. Et on sait malheureusement ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, avec combien parfois de cas de personnes qui décident pour mille et une raisons, qui n'est pas juste, que puisqu'ils veulent faire souffrir leur ex-épouse, ils sont prêts à ne pas lui donner un guet pendant un certain temps, 1 an, 2 ans, voire plusieurs années. Et qu'aujourd'hui, il y a des moyens de pression qui sont utilisés pour faire en sorte de me faire comprendre à la personne, ce n'est pas parce que tu n'aimes plus cette personne que tu dois l'emprisonner, ne pas la laisser se remarier et décider de ne pas pouvoir lui donner un guet. Comment ces deux halakhot fonctionnent, comme on l'a dit tout à l'heure? Si la halakha te dit que donner un guet, donner un acte de divorce par force n'a aucune valeur, parce que ça doit être fait par le propre gré, par la volonté du mari, alors comment est-ce possible que de l'autre côté on voit que la même halakha te dit qu'il y a certaines fois et certains moyens dans lesquels tu as le droit d'utiliser de la force et des pressions pour pouvoir faire en sorte qu'il sera d'accord de donner le guet? La halakha a trouvé on va dire une sortie de secours, un issue à ce problème. La halakha elle te dit qu'on peut le frapper, on peut lui mettre de la pression jusqu'à ce qu'il dise j'ai envie de donner le guet. Ça veut dire qu'on le force, ça c'est au début. Mais après ça, le fait qu'il donne le guet, le fait qu'il donne son acte de divorce, c'est parce qu'il veut le faire. Et donc automatiquement, quand il a donné l'acte de divorce, il n'a pas fait par force, il a fait en disant clairement qu'il veut le faire. Comment il est arrivé à vouloir le faire? Oui, avec la pression. Est-ce que cette solution, ça répond à la question qu'on a demandé ou ça renforce la question? A priori, ça renforce la question. Pourquoi? Parce qu'on parle ici d'un paradoxe. Parce que si tu tapes la personne, si tu mets de la pression sur la personne, si tu forces la personne, ça ne veut pas dire qu'il veut le faire. Quel sens a quand après il va dire, parce qu'il a été mis sous pression, j'ai pas le choix, je suis obligé. De l'autre côté, si sa volonté est importante, voilà pourquoi tu lui mets de la pression. Si on se considère avec sa volonté quel est le but de le frapper, ou de lui faire peur, ou de lui mettre de la pression, ou l'interdire de sortir de territoire, comme ça se passe aujourd'hui en Israël, jusqu'à ce qu'ils veulent le faire. Ça veut dire qu'il n'est pas vraiment intéressé à le faire. Viens Rambam, Maïmonide, dans les lois du divorce, la fin du chapitre 2, il nous dit une halakha très intéressante. Et de là, on va apprendre par rapport à la question par laquelle on a commencé aujourd'hui. Puisqu'on dit que tous les juifs sont des croyants, fils de croyants, ma'aminim, bnei ma'aminim, comment se fait-il que tu as certains juifs qui viennent et te disent « Je suis athée, monsieur le rabbin, moi je suis non-croyant, je n'ai pas de foi. » Et en général, pour chacun d'entre nous, comment se fait-il qu'on peut avoir des doutes dans la émouna, des doutes dans la foi, malheureusement particulièrement dans des situations dans lesquelles le monde se trouve aujourd'hui, où parfois les gens se posent des questions et se posent des doutes, mais où est Dieu? Comment est-ce possible qu'il nous a laissés dans une telle situation? Rambam explique dans les lois de Girushin, les lois de deuil, les lois de divorce, il dit comment se fait-il que tu ne peux pas annuler un tel acte de divorce alors que la personne est forcée à donner ce guet, cet acte de divorce? Et Rambam il continue en expliquant par rapport à ce qu'on est en train de parler aujourd'hui, que si quelqu'un il a son mauvais penchant, qui le force ou qui l'oblige à ne pas faire une mitzvah ou faire un péché, ou bien qu'il fait en sorte de l'empêcher à faire quelque chose de bien, on a le devoir de frapper son mauvais penchant, jusqu'à ce qu'il va faire ce qu'il doit faire, ou jusqu'à l'éloigner de ne pas faire ce qu'il n'a pas le droit de faire. Et ça, c'est pas qu'on l'a forcé. C'est que lui, il s'est mis dans un endroit et dans un lieu dans lequel il s'est senti obligé à cause de son mauvais penchant. Et puisque par définition, un juif veut faire partie du peuple juif, il veut faire toutes les mitzvot, ça c'est le langage de Maïmonide, il veut faire toutes les mitzvot, et il s'éloigne des péchés. C'est seulement son mauvais penchant qui parfois est plus fort que lui. Puisqu'on frappe son mauvais penchant, à ce moment-là, il va s'affaiblir et il va dire, tu sais quoi, fais ce que tu dois faire parce que c'est sa vraie volonté. Ça veut dire qu'ici on est en train de dire que Rambam, Maïmonide est en train de nous dévoiler ce concept de la sous-conscience, de la répression et la barrière psychologique. On apprend de Rambam ici que la vraie volonté d'un juif, peu importe quel juif, c'est de vouloir faire ce que Dieu lui demande. Le mauvais penchant, il est là pourquoi? Il est seulement ici comme une barrière, il est un obstacle qui l'empêche de vouloir exprimer la vraie volonté de chacun du peuple juif. Et c'est pour ça que parfois, le seul moyen, c'est en essayant de forcer ou de briser ce mauvais penchant. C'est le seul moyen qui va faire en sorte que sa vraie volonté va vouloir se dévoiler. Donc le cours aujourd'hui, la dernière partie du chapitre 29 de Tanya, va parler justement
sur qu'est-ce que ça veut dire que parfois quand tu casses quelque chose, quand tu brises quelque chose, en règle générale, en réalité, tu répares la chose. Après qu'on a parlé dans les derniers deux cours, sur le chapitre 29, sur le fait que parfois on a besoin d'être brisé, on a besoin de s'effacer, on a besoin de s'écraser pour pouvoir rejaillir. Le meilleur exemple, comme on a vu, c'est avec une graine, que la seule manière de pouvoir donner naissance à un arbre avec des fruits, c'est d'être décomposé totalement dans la terre. On va voir aujourd'hui comment, justement, parfois que quelqu'un, il a cette certaine brisure, cette certaine cassure, il peut, grâce à ça, faire jaillir et faire découvrir le feu qu'il a à l'intérieur de sa neshama, comme on verra à la fin du cours. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'histoire des explorateurs dans la paracha Shlach, dans le Chumash Bamidbar, les nombres. Et de là, on va déduire et on va comprendre que faire et comment agir face aux doutes qu'on peut parfois avoir dans la Emouna, dans la foi. Donc, 3 questions pour le cours d'aujourd'hui. Première question. Puisque l'obscurité n'a pas d'existence réelle, est-ce que l'obscurité, ça a une existence ou pas? On va en débattre. Qu'est-ce que ça veut dire que tu veux casser l'obscurité? On dit que le mal, ça a une existence ou ça n'existe pas. Si le mal n'existe pas, alors il n'y a rien à casser, il n'y a rien à briser. Comment dans l'histoire des explorateurs, justement, le peuple juif a réussi à changer leur vision des choses? Que d'un côté, quand ils sont venus, ils se sont tous mis à pleurer, en disant qu'on ne va pas pouvoir faire face, on ne va pas pouvoir y rentrer. Et comment on voit, juste après, ils ont changé leur avis à 180 degrés. Le troisième point qu'on va aborder aujourd'hui, c'est d'où viennent les doutes dans la Emouna, les doutes dans la foi. La base fondamentale de ce chapitre, le chapitre 29, la Noazechet te dit que seulement en brisant l'âme animale, l'âme naturelle, c'est comme ça que peut jaillir et peut éclairer la lumière de la Neshama. Et c'est ça qui va nous expliquer, pour pouvoir comprendre une chose pareille, comment fonctionne le rapport de force entre la vérité et le mensonge, entre la croyance et être athée, être non-croyant, entre la lumière et l'obscurité. Si on comprend comment fonctionne le rapport de force entre la lumière et l'obscurité, on va pouvoir comprendre comment fonctionne le rapport de force entre la vérité et le mensonge. Question à débattre. Qu'est-ce qui est plus fort? La vérité ou le mensonge? La lumière ou l'obscurité? Bien sûr que la lumière est beaucoup plus forte que l'obscurité. Pourquoi? Parce que n'importe quel endroit où la lumière existe, l'obscurité disparaît de manière automatique. À tel point, on sait très bien la phrase qui est écrite, comme Shlomo HaMelech, le roi Salomon nous a dit, Yitranaor min hachashech. On apprend l'avantage de la lumière par rapport à l'obscurité. C'est très simple, tu as une chambre qui fait noir, tu mets une allumette, le noir a disparu. Pourquoi? Parce que ça même, c'est la preuve que l'obscurité n'a pas d'existence. L'obscurité n'a aucune valeur. L'obscurité, c'est un manque, c'est quelque chose qui fait qu'il n'y a pas de lumière. Pour ça, il y a l'obscurité. Alors que la lumière a sa propre existence. Et donc, dès que la lumière arrive dans un endroit où il fait sombre, dès que la lumière arrive dans un endroit où il fait obscur, automatiquement, l'obscurité disparaît. Parce que l'obscurité, proprement dit, n'a pas d'existence, n'a aucune valeur. De ça, on peut comprendre le rapport qu'il y a avec la vérité et le mensonge. De base, la vérité est plus forte que le mensonge. Je te dis que le mensonge, c'est juste une illusion, c'est un fantasme, c'est pas quelque chose de réel. Comme on a l'habitude de dire que shaker en lo raglaim, le mensonge n'a pas de pied. Alors que la vérité, oui, je ne sais pas si vous savez comment on écrit shaker en hébreu, emet. Shaker, c'est 3 lettres, que chacune de ces lettres tient sur un pied. Le shin tient, comme on écrit dans le Sefer Torah, il tient sur une pointe, sur un pied. Le kouf tient aussi sur un pied. Resh tient aussi sur un pied. Alors que le mot Emet, qui veut dire la vérité, chacune de ces lettres tient sur 2 pieds. Le Aleph a 2 pieds, le Mem a 2 pieds, et le Tav a aussi 2 pieds. C'est une des raisons aussi pourquoi chacun, c'est les 3 dernières lettres, avant-dernières lettres de l'alphabet qui vont à l'envers, donc dans tous les sens, ça n'a pas de fondement. Alors que Emet, c'est la première, celle du milieu, et la dernière de l'alphabet, pour nous montrer que quelque chose qui est vrai, c'est quelque chose qui existe tout le temps. Ce n'est pas quelque chose qui est un jour oui, un jour non. La vérité est censée se battre, gagner le mensonge. Prenons maintenant l'exemple quand on parle de croyance et non-croyance. Croyance en Dieu, croyance dans l'unité de Dieu. Quand on dit tous les matins dans la prière, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dieu est notre Dieu, Dieu est un. Ça c'est la vérité. Penser que le monde existe séparément de Dieu, et que le monde n'existe pas, ou bien qu'il
peut se mettre à la place de Dieu. Ça, c'est un mensonge. La vérité, elle est que Dieu règne sur ce monde, que Dieu fait marcher ce monde à chaque instant, comme on dit tous les matins dans la prière. Il le gère à chaque instant. Quand on est en mode, en ce moment, de coronavirus, c'est Dieu qui a créé ce virus. C'est Dieu qui va le faire disparaître. C'est Dieu qui gère sa planète à chaque instant. Et ça ne dépend pas d'une personne si elle y croit ou elle n'y croit pas. On va tout de suite voir avec une histoire, avec le rabbi, justement, à la fin du cours, sur un bâtiment. Et donc, la émouna, la foi, c'est quelque chose qui est fait pour battre tout ce qui est le fait même de ne pas croire. De la même manière que la lumière bat l'obscurité. On dit quand on ouvre le Echal tous les Shabbats, si Dieu veut prochainement, Kuma Hashem, lève-toi Dieu, que tes ennemis puissent se répandre, puissent se disperser, que ceux qui ne t'aiment pas puissent s'enfuir. Concrètement, c'est facile à dire, mais rentrons dans les détails, parce que est-ce que vraiment à chaque fois que la vérité est présente, le mensonge disparaît? Est-ce qu'à chaque fois que la Gdusha existe, que la force de Gdusha existe, à ce moment-là, la force de la sainteté, les forces du mal disparaissent? On sait très bien que ce n'est pas comme ça. La réalité dans le monde, c'est que ça a l'air d'être tout à fait le contraire. On voit que malgré que la vérité de la sainteté et de la divinité est présente, on voit concrètement que le mensonge de renier l'existence de Dieu, de ne pas croire en l'existence de Dieu, des forces du mal, de l'obscurité est là, est bien là, et se bat contre la vérité. Regardons la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Un simple virus depuis plus d'un mois qui a chamboulé le monde entier, qui fait qu'on ne peut pas faire ce que Dieu aurait voulu qu'on fasse en temps normal. Et donc, si c'est comme ça, on voit que même si, c'est vrai, la vérité est puissante, la lumière est puissante, la sainteté est puissante, mais il y a quand même des empêchements. Et il y a des empêchements qui viennent à cause de l'endroit, dans l'environnement dans lequel on vit. Il y a des empêchements qui viennent à cause de la société. Et il y a des empêchements qui viennent à l'intérieur de chacun d'entre nous à cause de son mauvais penchant. Plus que ça. On ne peut pas faire comme si la clipa, les forces du mal n'existent pas. La présence des forces du mal est énormément puissante. Et puissante, énormément forte. Quand on regarde de manière extérieure, on voit même qu'elle est beaucoup plus puissante que les forces du bien. D'abord, le peuple juif, on voit qu'il est le plus minoritaire de tous les autres peuples. On voit que les budgets, les forces et les puissances gigantesques qui existent dans le monde sont généralement mis plus du côté des choses qui sont contre l'Akdusha, contre les forces du bien, que le contraire. Il y a tout petit pourcentage, voire même 1%, et même moins que ça, qui se trouve du côté de l'Akdusha. Si on peut regarder dans tout ce qui est la culture, si on peut regarder dans tout ce qui est le manger, on peut regarder sur tout ce qui est les attirances entre les hommes et les femmes, et va savoir n'importe quel sujet qu'on va aborder. On va voir comment les sujets qui sont du côté de l'Akdusha sont beaucoup plus minoritaires que tout ce qui est fait dans le monde actuel, dans la société, qui sont beaucoup plus majoritaires, qui pas forcément représentent des forces de sainteté, des forces de pureté, des forces de divinité, des forces de vérité ou des forces de lumière. Ce qui fait qu'une personne normale fait face à énormément de tests, d'épreuves, avec des courants de société énormément puissants, qui font que parfois on se dit que c'est impossible d'y faire face. Pas seulement impossible d'y faire face, on se dit qu'on ne pourra jamais réussir. On ne pourra jamais réussir parce que ces forces-là sont tellement plus puissantes que ou je vais avec le courant, ou je peux totalement disparaître. Cette question est une question double. Comment est-ce possible que l'obscurité et le mensonge a tellement de force et tellement plus puissant que la vérité? Et comment se fait-il que dans ce monde, il y a une telle opposition aux forces du bien? Il y a une telle opposition à Dieu, alors que c'est lui qui a créé le monde. Pas seulement c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a créé ces forces d'opposition. Comment c'est possible que ces forces d'opposition, ce même mauvais penchant qui est à l'intérieur de chacun de nous, c'est lui qui nous l'a créé? Comment est-ce possible que ce mauvais penchant fait tout pour nous empêcher de faire ce qu'il nous demande de faire? Alors c'est lui qui nous l'a envoyé. Il s'avère que la réponse à cette deuxième question est répondue par la première question. Puisque tout a été créé par Dieu, puisque la vérité et le mensonge, la lumière et l'obscurité ont été créés par Dieu, on comprend d'ici, on peut en déduire deux choses. Premièrement, que les forces du mal n'ont pas une vraie force réelle face à l'Akdusha, face à la sainteté, mais ils sont totalement effacés face à leur source d'où leur vitalité vient. On va tout de suite expliquer. Deuxièmement, puisque Dieu a donné une force, puisque Dieu a donné la possibilité à s'élever et à déranger à la vérité, à déranger aux forces du bien, c'est lui qui a fait en sorte que ça existe, pas pour que le but n'est pas que le mensonge gagne.
Le but n'est pas que les forces du mal gagnent. Au contraire, le but est de créer cette opposition, de créer ce combat avec les forces du mal et grâce à ça, puiser à l'intérieur de chacun d'entre nous les forces nécessaires pour le combat. Puisque quand il n'y a pas d'opposition, automatiquement, tu ne vas pas chercher à aller travailler trop loin, tu ne vas pas chercher à aller faire quoi que ce soit qui va te forcer à agir comme il faut. Quand il y a une opposition, c'est là que tu vas tout faire pour essayer de puiser à l'intérieur de toi les forces nécessaires pour te battre contre cette opposition. Sans cette opposition, tu ne serais pas parti te battre contre, agir contre. On voit ça dans l'histoire avec Paro, on va tout de suite voir le texte. On voit ça avec Aman. Le fait que Aman, il a créé tout son complot qu'on a vu dans l'affaire de Purim. Parce que, on voit comment Achashverosh l'a levé, l'a surélevé. Il a commencé à avoir un ego démesuré et il s'est dit, c'est pas possible qu'il y ait ici une force d'opposition qui s'appelle Mordechai qui ne se prosterne pas à moi. Je ne peux pas rester sans rien faire. Disons que Mordechai ne l'aurait pas dérangé. Il ne serait pas mis à la porte du palais tous les jours. Pas forcément qu'Aman il aurait eu cette idée de vouloir exterminer tout le peuple juif. Mais le fait de voir une opposition, il s'est dit, il faut absolument que je me réveille. Il y a plus forte raison dans le bon côté. Et quel est le but alors de cette opposition? Pour pouvoir faire dévoiler à l'intérieur de nous une force beaucoup plus forte qui fasse qu'on puisse intégrer le fait qu'il n'y a rien qui va rabaisser les forces du bien. Et donc, la force de l'opposition, la force du mensonge, la force des forces du mal, c'est de déranger, clairement, mais de manière momentanée. Tout le temps que la vérité ne se dévoile pas. Regardons un exemple. Malheureusement, mais c'est la situation actuelle avec un virus. Comment se développe un virus? C'est quoi la vie d'un parasite? C'est un code génétique qui traite un système biologique existant et le déforme selon son propre code. La réalité de l'essence de ce parasite, elle n'est que seulement essayer de faire ce qu'on appelle une distorsion. La matière dans le système de sa vie, le code génétique ne peut pas être créé par lui-même. Tout ce qu'il a, c'est la capacité d'être un parasite et de créer des différentes formes chez les autres. Pour le faire, il est vivant et comment il vit? Comment il réussit à se développer? Il déforme un monde entier. Et plus qu'un monde, mais en vérité, c'est un monde de l'heure. Le virus ne fait pas la guerre au corps, mais il se développe dans le corps. Et en se développant de manière tout à fait simple, il tord et il détruit constamment l'organisme par lequel il vit. C'est exactement la même chose. Quand quelqu'un y voit et quand quelqu'un il se rencontre avec les forces du mal. Les forces du mal, c'est un parasite, c'est un virus. Si on aurait pu isoler ce virus, si on aurait pu isoler cette force du mal, la séparer totalement de la sainteté, elle n'aurait pas eu aucun moyen d'exister et de survivre. Parce que ce qu'elle a n'est pas à elle, et ce qui est à elle, en réalité, c'est du néant, elle n'a absolument rien. Elle ne vit qu'à travers ces forces de spiritualité, de divinité qu'elle essaye de combattre. Et donc, quand on se confronte à un empêchement, à une épreuve, à un test dans le service de Dieu, la première des choses, on n'a pas à s'émouvoir. On n'a pas à faire en sorte que c'est un monde qui nous est tombé sur la tête. Parce que ça n'a pas d'existence en soi, ça ne vit en rien. Le but même de cette épreuve, c'est comme le premier séif de Shulchan Aruch, du Code de loi juif nous dit, ne pas avoir honte de ceux qui se moquent des moqueurs. C'est le fait justement de réveiller à l'intérieur de nous cette force pour briser cette opposition. Et c'est comme ça que cette opposition va tomber. Si je lui donne de l'importance, elle se nourrit grâce à ça que je lui donne de l'importance, automatiquement elle va grandir. Et c'est pour ça qu'on a appris dans les cours précédents que même si quelqu'un il a un cœur juif qui est fermé comme de la pierre, il ne doit pas s'émouvoir ou avoir peur. Il n'a même pas besoin de faire un combat avec le mauvais penchant et d'essayer de le convaincre de laisser l'âme divine agir. Parce que le meilleur moyen de combattre la grossièreté, l'égoïsme, c'est de donner un coup à ces mauvaises forces. Et automatiquement, elle disparaît de manière automatique et elle va laisser l'espace et la place pour l'expression de l'âme divine. Ça, c'est ce que le Noazaké va nous expliquer dans le prochain paragraphe. Pourquoi d'un côté les forces du mal ont une force d'emprise, ils ont une force pour déranger, pour embêter, pour faire du mal. Et pourquoi de l'autre côté c'est important de savoir qu'ils n'ont pas de réelle force. Ils sont non existentiels. Et le fait de les briser, automatiquement ça va faire jaillir les forces de la Gdusha et les forces de la sainteté. D'abord il explique comme quoi le but de les briser n'est pas de raffaiblir toutes ces mauvaises forces, mais de laisser justement faire dévoiler de l'intérieur de la personne comment il croit réellement en Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure. Ma'aminim, nous sommes croyants, fils de croyants.
sentir clairement que le monde est uni avec Dieu. Pas seulement le monde il est uni avec Dieu, le monde est un. Qu'est-ce que ça veut dire le monde il est un et il est soumis à la volonté de Dieu? Il n'y a rien à part Dieu. Et comme on a l'habitude de dire dans le langage chassidique, que Dieu c'est ce qui est de manière tout à fait naturelle, alors que le monde est quelque chose qui est un renouveau chaque jour. Et ça, c'est pas quelque chose qui est facile à comprendre, parce qu'avec nos yeux, on voit que la maison qui existait hier, elle existe aujourd'hui. On voit que le monde, c'est une existence à part entière, et Dieu, on n'a jamais vu. Pour ça, l'Admor Hazaken, quand il parle, l'auteur du Tanya, quand il parle comment le monde, il est uni avec Dieu, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est inné à l'intérieur de chacun d'entre nous. Mais avec les histoires qu'il racontait, qu'on a demandé une fois au Rabbi Zil, des Zilitchot, on lui a demandé quelle était la nouveauté de la Chassidut, quelle était la spécialité que la Chassidut a fait, qu'est-ce que la Chassidut elle a cherché à faire. Il a donné un exemple. Une fois, quelqu'un il est venu d'un pays lointain. Il a raconté qu'il a vu un oiseau, il a vu un oiseau qui avait la face d'un homme et les pieds d'un agneau. Les gens n'avaient pas à croire. Quelques personnes ont commencé à le croire. Vient une autre personne du même pays et il explique comment en vérité cet oiseau qui a la face d'un homme et les pieds d'un agneau, c'est pas exactement la face d'un homme et les pieds d'un agneau. Ça ressemble pas vraiment à un homme, ça ressemble pas vraiment à un agneau. Donc, grâce à ça, encore quelques personnes, ils ont accepté le fait qu'il y a un oiseau bizarre dans ce pays d'où ces personnes viennent. Avec cette explication, des autres personnes ont commencé à comprendre. Mais il y avait encore certains qui n'ont pas compris. Jusqu'à ce qu'est venue une autre personne. Il a amené l'oiseau lui-même. Et là, tout le monde l'a vu. Il a dit que l'explication est la suivante. Rabbi Shimon Bar Yochai, on va fêter ça à l'Ag Baomer. Lui, il était le premier avec le Zohar à venir dévoiler tous ces types de formes et d'images de ce qui se passe dans les mondes d'en haut. L'auteur du Zohar, l'auteur de la Kabbale. Le deuxième voyageur était le Harizal. Plus de 500 ans, à Tzfat. Le Harizal, avec le dévoilement de la Kabbale, était le deuxième voyageur qui a ramené la suite, en expliquant que c'est pas exactement quelque chose de si bizarre que ça. Vient le Baal Hashem Tov il y a 300 ans, et là, il a dévoilé avec la Chassidut générale, en nous donnant la possibilité de comprendre, de méditer, de réfléchir, que c'est des choses réelles. Ce n'est pas quelque chose qui est si extraordinaire et si incapable de comprendre. Puisque les forces du mal n'ont pas de propre valeur, et automatiquement, la force énorme qui existe dans le monde, elle est là pour pouvoir repousser, être totalement repoussée par la force de la sainteté. Pourquoi? Comme on l'a dit tout à l'heure avec le virus, avec ce parasite qui se nourrit par ça qui détruit constamment et il tord l'organisme par lequel il vit. Et donc, lui, ces forces du mal, ils ont une énorme force parce qu'ils sont là, parce qu'ils se nourrissent grâce à la force de la Gdusha. Mais le but, c'est quoi? Pas de laisser se nourrir. Le but, est de les détruire. Si on va les détruire comme il faut, et comment on va les détruire? Par ça qu'on va comprendre qu'ils n'ont aucune existence en elles-mêmes. Ils ne sont pas une vitalité à part entière. On va dévoiler quelle est la vérité, et tout cet empêchement, toute cette épreuve, tout ce test va disparaître. Regardons les chiffres rapides. À l'idée, c'est par ça qu'on arrive à ce cœur brisé, comme on a parlé dans les cours précédents. On peut revoir sur l'application ETORH. Yo, il le nafsha, le kit, ça va aider pour l'âme divine, Léaïr et Néabemet, d'éclairer ses yeux réellement, pour voir, Yichud Or de voir comment il y a une lumière infinie de Dieu. Biriach Ushit, en le voyant de la manière la plus claire. Velo Biprinat Shmiya Vavana Levada, pas seulement en l'entendant ou en comprenant seulement. Moi, chez des belles, comme on l'a expliqué dans un autre endroit, chez eux, Sheresh Kol Avada, que ça c'est la base de comprendre, d'arriver à méditer, réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire l'unité de Dieu? Quelle est la raison? Comment par ça que tu brises les forces du mal, tu vas arriver à pouvoir expliquer et comprendre et voir clairement la divinité sur terre? Le fils vient la Noazakin te dit chez Behemet, parce qu'en vérité, tous les forces du mal n'ont pas une propre existence et n'ont aucune valeur. C'est pour ça que les forces du mal sont comparées à l'obscurité. Ils n'ont pas d'existence à part entière, ils ne valent rien. Ou même là, et donc, c'est pour ça que l'obscurité est repoussée face à la lumière. Car Chassitrach a la même chose avec les forces du mal. Malgré qu'elle a une énorme vitalité, comme on était là, elle a une énorme puissance, ils ont de la puissance dans le monde. Par exemple, les Achayot, pour faire vivre Kolba, les Chaim tous les animaux non cachés. Fenafshot, ou bien
les âmes des nations du monde. Vegam, Nefesh Abamit chez Israël, ils font même vivre ce qui s'appelle les âmes naturelles, les âmes animales, d'ailleurs, qu'il y a chacun d'entre nous. Kaniskar Leel, comme on a expliqué dans les chapitres 6 et 8 précédents, Mikol Makom néanmoins, Arikol Chayuta, toute la force de l'âme, des forces du mal. Elle ne vit pas grâce à elle-même, elle n'a pas de source de vie, comme on a dit tout à l'heure avec le virus, ce parasite. Elle vit seulement grâce à la Kedusha, comme on a expliqué tout à l'heure, grâce aux forces du bien. Et c'est pour ça, c'est pour ça qu'elle est totalement brisée. Elle est totalement effacée. Face à la Kedusha, face aux forces du bien, que Bitul HaChosher, comme l'effacement de l'obscurité, la preuve est que tu rentres dans une chambre noire. Tu peux croire que le noir, l'obscurité, c'est une existence à part entière, pour elle-même. C'est totalement faux. La preuve est que tu as mis une allumette, il n'y a plus d'obscurité. Où est partie cette obscurité, si ça existait et ça avait sa propre existence? C'est ça même la preuve que ça n'a pas d'existence. Elle est là parce qu'il y a un manque de lumière. Mais une fois que la lumière jaillit, l'obscurité n'existe plus. Seulement, quand tu parles par rapport à l'âme, qu'est-ce que ça veut dire l'âme divine qui a chacun d'entre nous? Nathan Lash Kadosh Baruch Hu, Dieu lui a donné. Reshut, une permission. Veyechol était une possibilité. L'Agbiya Atzma Kenegda. Dieu nous a donné une possibilité aux forces du mal de se réveiller et de, si on peut dire, combattre l'âme divine. Pour qu'aider, c'est quoi le but? Chez Adam, il y aurait les Gaber pour que l'homme se réveille pour se renforcer contre ça. Se renforcer contre cette opposition. La shpila de la rabaisser ses forces du mal. Par ça qui va lui-même être brisé. Et qui va rabaisser son souffle. Il va être vraiment honteux, abominable à ses yeux. Oui, de la même manière qu'on va agir avec un réveil d'en bas. Là, on va pouvoir recevoir un réveil d'en haut. Qui veut dire, par ça qu'on va réussir à faire jaillir cette lumière innée cachée à l'intérieur de chacun d'entre nous, l'obscurité va disparaître. Le Kaïm Hachenema, on va accomplir ce qui est écrit, Misham Marit Rano Machem, que de là-bas je vais te faire descendre Dieu, c'est comme c'est écrit dans la Gemara Soto. D'ailleurs, ça veut dire, Shemesira Mimem Shalta Ve'echolta, qu'il va décomposer, il va détruire cette force du mal qui pense qu'il peut jaillir et qui peut exister. Ou Mesalek Memena Koach, il va enlever d'elle la force, le rechute et l'opportunité que Dieu lui a donné, à cette force du mal, la de s'élever, neged, hors de chat nefesh elokit, contre la lumière de l'âme divine. Vaza et donc, me met la ptela vénitrit. Automatiquement, elle va totalement se repousser, que bitul achosher pepnei haor gashmi, comme et repousser l'obscurité face à la lumière matérielle. Pour comprendre comment par ça qu'on peut briser quelque chose, même briser une personne. Grâce à ça, on peut arriver à un raffinement, on peut arriver à un niveau plus élevé. Il n'y a pas mieux que prendre, pour tous ceux qui essaient aujourd'hui de rentrer dans les unités d'élite, que ce soit le Golani avec Tzahal, que ce soit le Yassam avec la police israélienne, que ce soit la BAC, ou que ce soit le GIGN, n'importe quelle unité d'élite ou corps d'élite qu'une personne voudrait rentrer. L'histoire, il y a une fois un jeune qui est venu justement pour se présenter dans une de ces corps d'élite. Il a voulu être accepté, il a voulu faire partie de ces quelques unités, il n'a pas 36 000 dans un pays. Que ce soit les GIGN, que ce soit les Assam, ou que ce soit les forces de combat spéciaux israéliennes, ou les forces de combat de la marine américaine, on peut en compter par quelques dizaines, voire quelques centaines dans un pays. Lui, il a décidé qu'il veut faire partie de cette élite. Quand les dirigeants ils ont voulu voir est-ce qu'il est apte à rentrer dans cette unité d'élite ou pas, ils sont arrivés avec telle conclusion. Ils ont dit comme ça. D'un côté, on parle de quelqu'un qui a l'air d'être grossier. On parle de quelqu'un qui est centré sur lui-même. Il tourne dans les endroits bizarres. Il est en plein avec les désirs matériels. On voit ça sur son comportement. C'est un doute si cette unité d'élite est faite pour lui ou pas. Et même, on a peur qu'il va entraîner les camarades qui veulent se joindre à cette unité d'élite. Pas forcément qu'ils vont faire les tâches et les devoirs qu'on leur demande de faire. De l'autre côté. Ils se sont dit, on voit que c'est quelqu'un qui a une matière à travailler. Il a cette âme pure, il a un grand potentiel. On peut voir à l'intérieur de lui une telle finesse qu'il a envie de rentrer. Il a ce désir, cette passion.
Et on voit à l'intérieur de lui qu'il peut se changer. Alors comment on peut le repousser de cette unité d'élite quand on a besoin des gens et on cherche des candidats? De l'autre côté, si jamais on ne va pas le prendre dans cette unité d'élite, il va savoir, il va venir le plus grand gangster sur Terre. Parce qu'il a cette capacité de pouvoir faire partie et de se combattre et de se donner à fond. On peut voir ça aussi dans les unités de sport. Et donc, un des dirigeants a donné la solution suivante. Il a dit la meilleure des choses, c'est de le briser. Le briser afin que la lumière jaillisse à l'intérieur de lui. Et donc, la première des choses qu'on a dit, c'est on va t'accepter, mais on va lui donner les travaux les plus durs à faire. Que ce soit dans la cuisson, que ce soit dans préparer les plats, on va commencer à lui demander de toucher les armes, préparer les plats, se lever le matin très tôt. Et une fois qu'il va être au fourneau pendant quelques heures, après il n'aura plus de force, on va lui demander maintenant de courir pendant 2 kilomètres, après de se rouler sur des barbelés, après de commencer à rouler ou se jeter dans une mare pleine de boue, de ressortir, et après de sauter les quelques mètres d'eau, le briser entièrement. Et on voit dans tous ces corps d'élite que plus on essaie de pousser à bout une personne, plus on essaie de pousser à bout une personne, de briser cette personne, il finit pas seulement par se raffiner, par se changer, mais la manière comment il ressort en ayant gagné le concours. Et comment il est rentré, c'est 2 personnes totalement différentes. Pourquoi? Parce que la personne a compris que ce qu'on est en train de lui faire faire, ce qui peut paraître les plus grandes difficultés sur Terre, ce qui peut paraître comme les plus grandes atrocités, voire les plus grandes violences envers une personne. Des fois, il y en a beaucoup qui lâchent au milieu, qu'ils n'arrivent plus à respirer, qu'ils n'arrivent plus à se tenir, qu'ils n'ont plus aucune force. Mais cette personne a compris que le but n'est pas de le briser, le but n'est pas de le détruire, le but n'est pas de lui faire du mal. Il y a cette opposition qui est là contre lui. Mais le but, c'est pourquoi? Pour faire en sorte qu'il gagne le concours. Pour faire en sorte qu'il fasse partie de cette unité d'élite. Et il y a la même histoire avec le rabbi précédent, le rabbi Rachab, par rapport à un élève à la yeshiva, qui veut dire que parfois, en brisant une personne, en brisant quelque chose, en brisant cette opposition, en brisant cette grossièreté qu'ils ont détectée chez lui en arrivant à se présenter pour ce concours, pour entrer dans cette unité, ce corps d'élite, la seule solution était de briser cette grossièreté, pour faire jaillir cette finesse, pour faire jaillir cette passion, pour faire jaillir ce dévouement qu'il avait caché à l'intérieur de lui. Et grâce à ça, fait partie de ce corps d'élite qui n'est pas donné à tout le monde. Regardons la preuve avec ce qui s'est passé avec les explorateurs. Le meilleur exemple que la Torah nous donne. Comment, parfois, dire, et quand, malheureusement, ici en Seine-et-Marne, dans tous mes déplacements, dans toutes mes visites, plein de fois on rencontre des gens, que ce soit dans les avions, quand on essaie de mettre filine avec des gens, que ce soit dans des smachot, dans des mariages, bar mitzvah, mais là, peu importe, qu'on va voir parfois des gens, on leur demander est-ce que tu voudrais mettre des filine. Pas tout le temps on est accepté avec un sourire, ah, je vous attendais que vous. Il y a malheureusement plein de nos frères qui ne savent pas l'importance, qui n'ont pas appris, qui n'ont pas, peu importe, pour mille et une raisons, qui, pour parler proprement, nous envoient balader. En te disant gentiment parfois, ça m'intéresse pas, laisse-moi tranquille. Parfois méchamment, parfois un peu plus que méchamment. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, cette opposition n'a pas d'essence en soi. Cette opposition n'a pas de force en soi, n'a pas de vraie vitalité en soi. Et parfois, il suffit juste d'un sursautement pour que la personne se prenne en main et tout d'un coup se dise « je vais agir ». Moshe Rabbeinu, il envoie 10 personnes, il envoie 12 explorateurs pour aller ce groupe de professionnels, pour aller explorer la terre de Canaan à l'époque. Il tourne là-bas pendant 40 jours. Et il commence à essayer de détecter, de voir d'essayer de développer, de faire un bilan, un état des lieux sur la situation avec des données objectives. Après avoir fait ce grand rapport, ils arrivent à une conclusion scientifique que le rapport de force qu'on a fait qu'on n'est pas capable de conquérir la terre d'Israël. Et que même Dieu n'est pas capable, que même Dieu ne pourra pas les aider. Ils donnent le rapport bien détaillé devant le monde entier, devant le peuple entier. Et comme ça, ils ont réussi à convaincre tout le peuple avec leur conclusion. C'est très bien ce qui s'est passé malheureusement. Tout le peuple juif s'est mis à pleurer. Et Dieu il a dit que puisqu'aujourd'hui vous avez pleuré tous en vain, sans aucune raison, alors ce jour va se transformer en un jour de pleurs pour les générations. C'était le jour de Tisha B'Av, du 9 Av. Si on veut maintenant changer le rapport de force, si on veut changer la vision des choses, comment elle a été erronée mais acceptée par le peuple juif, et faire en sorte qu'ils aient cette nouvelle croyance, que cette croyance qui est tout le temps à l'intérieur d'eux, qui maintenant se dévoile et fasse en sorte qu'elle existe, la meilleure des choses c'est a priori, de vouloir les convaincre, de leur montrer des grands miracles, de leur montrer comme quoi le rapport qu'ils ont amené c'est un rapport erroné, c'est un rapport qui n'est pas juste, ou bien de leur expliquer de manière logique comment Dieu il est illimité et que Dieu peut les combattre dans n'importe quelle situation, même si naturellement parlant, ça n'a pas l'air qu'il pourrait le faire.
On a vu la même chose avec l'histoire de Korach. Le peuple juif n'a pas cru que Aaron était ce qui était placé par Dieu en tant que grand prêtre. Moshe, il a dû convaincre par ça que la terre s'est ouverte. Quelque chose d'éblouissant s'est passé, quelque chose de grandiose s'est passé tout d'un coup. Ils ont tremblé. Quelque chose d'anormal. Là, ils se sont dit, c'est obligé de dire qu'il y a Dieu qui existe. Et la preuve, c'est qu'ils ont tout de suite dit, Dieu est notre Dieu, Dieu est notre Dieu. Là, Moshe Rabbeinu, pour les explorateurs, il n'a pas agi de cette manière. Il n'a pas commencé à débattre, il n'a pas essayé de vouloir les convaincre, il leur a même pas montré aucun miracle. Les a réprimandés. Il leur a dit, vous vous rendez compte comment Dieu est énervé contre vous? Quelle punition vous allez avoir? Vous allez tous mourir dans ce désert. À la place d'essayer de vouloir les convaincre, Moshe a choisi l'autre attitude qui était de les briser. D'après la logique. Vouloir briser, c'est pas quelque chose qui risque de marcher tout le temps. Parce que ça peut amener quelqu'un à la tristesse, ça peut amener quelqu'un à la dépression. Dans ce cas-là précis, ça peut même faire en sorte qu'ils vont encore moins croire, s'ils vont être brisés. Quand tu leur dis que vous allez rester dans le désert, et vous n'allez pas rentrer en Israël, ils vont aussi, c'est comme ça, dire, puisqu'on n'a plus rien à perdre, alors faire ce qu'on a voulu faire, on n'a qu'à se mettre en tête, un gouverneur, et retourner en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé en quelques heures? En quelques heures, il y a eu un changement de 180 degrés. Tous ceux qui ont dit qu'on n'est pas croyants et qu'on ne croit pas que Dieu pourra faire face aux géants et qu'on ne veut pas rentrer en Israël, tout d'un coup ils ont dit on est prêt à monter et aller voir l'endroit que Dieu nous a donné parce qu'on a fauté. Comment ils se sont transformés? Comment en un instant ils ont réussi à faire un renvers à 180 degrés? Alors qu'il n'y avait aucune logique ici, il n'y avait pas d'explication logique, il n'y avait aucun miracle qui s'est passé. Et c'est une question forte, comme on dit tout à l'heure, parce que d'après la Chassidoute, on le dit clairement, qu'on doit comprendre les choses. Surtout la Chassidoute de Chabad, Chochma Binada, l'intelligence, l'intellect et la connaissance. Comment tu peux avoir un tel bouleversement, un tel chamboulement, un tel renvers de décor, alors que Moshe ne les a pas convaincus ici? Il n'a pas essayé de les convaincre, il n'a pas essayé de débattre avec eux. D'après tout ce qu'on a expliqué, d'après tout ce qu'on a parlé, c'est très simple. Le fait qu'ils sont venus et le fait que le peuple juif, malheureusement mal guidé par les explorateurs, ils ont renié dans l'existence de Dieu, c'est pas qu'ils ont eu un doute est-ce que Dieu peut faire quelque chose ou pas. C'était ni par un problème de foi, ni par un problème de logique. Pas un problème de foi, pourquoi? Premièrement, Dieu il avait dit à Moshe déjà depuis le départ, le début de sa mission, c'est de là que vient la phrase que Israël sont ma'aminim, ils sont des croyants, fils de croyants. Eux-mêmes, ils l'ont cru, puisqu'ils ont dit, Vaya Amenam, le peuple juif a cru. Eux-mêmes, ils sont partis derrière Moshe, partis d'Égypte, comme ils viennent de fêter Pessah. Dieu, il est parti, ils sont partis, ils ont eu confiance en Dieu et Moshe, parce qu'ils sont partis dans un désert, sans poser de questions, sans savoir s'ils allaient avoir quoi vivre, quoi manger. Ils avaient une foi totale en Dieu. Cette foi ne leur donnait aucun doute par rapport au fait s'ils vont être capables de rentrer en Israël ou pas. Pardon. Par rapport à la logique est tout à fait le contraire. Dieu, qui est le créateur du monde et qui est tout-puissant et qui a montré sa force surnaturelle avec la sortie d'Égypte, n'importe quelle personne peut comprendre que si Dieu était capable de faire ces 10 plaies en Égypte et de les sortir d'Égypte comme il a fait d'ouvrir la mer Rouge, il n'est pas capable d'affronter quelques géants en terre de Canaan sans aucun problème. Tout le monde a compris, si on parle logiquement, que cet argument des explorateurs, qui chazak ou mimenu, que là-bas les géants il est plus fort que lui, plus fort que Dieu, ça n'a pas de sens, c'est pas logique. Alors d'où est venu ce manque de foi et ces doutes qu'ils ont eu à l'époque? Il est venu de leur propre orgueil et de leur propre égoïsme. Le fait que les explorateurs étaient déjà importants. Ils avaient un tellement grand ego. Leur rôle c'était d'aller explorer la terre, ça leur a amené avec un tel orgueil en se disant, tu vois, maintenant on nous met à même niveau que Dieu, c'est à nous de décider, de faire le choix, si on va pouvoir ou pas. Et c'est comme ça qu'ils sont partis dans cette mission. Et cet orgueil et cet ego s'est monté et gonflé de plus en plus en train de faire leur mission. Quand ils sont revenus d'Israël, quand ils sont revenus de leur mission, ils sont arrivés avec un tel sentiment en disant, c'est nous qu'on va décider le sort de ce peuple s'il est capable de rentrer ou pas. Avec cet orgueil, ils ont pensé en se disant, c'est impossible de conquérir la terre. Et c'est pour ça qu'ils sont arrivés au summum de l'orgueil en disant, le peuple qui habite en Israël est même plus fort que lui, plus fort que Dieu. Face à un tel orgueil, face à un tel ego, aucun argument, aucun miracle, le plus grandiose qui pourrait être, ne pourra aider. Le seul moyen, c'est de briser cet orgueil, de briser cet ego. C'est comme ça que Moshe il a fait, avec cette mission que Dieu lui a donnée. Quand il leur a dit combien Dieu il est énervé contre eux,
Et il leur a dit quelle punition ils vont avoir. Le peuple juif est venu en deuil. Qu'est-ce qu'il est venu en deuil? La Torah nous dit Vaïtablou à Ammeod. Le peuple juif s'est dit pas possible, on est parti trop loin. Et quelle était la conséquence de cette brisure? Alors demain matin, la Emouna elle est revenue, la foi elle est revenue. Tout d'un coup, ils ont compris l'erreur qu'ils ont fait. Tout d'un coup, ce sentiment de ne pas croire en Dieu a disparu. Et tout d'un coup, cette réalité qui est innée à l'intérieur de chacun, comme quoi ils ont confiance en Dieu, ça existe. Regardons le chapitre 2. Comme on a trouvé cette chose, briser le mauvais penchant qui dévoile la lumière de la sainteté, mais forage ma Torah, on a vu ça clairement dans la Torah par rapport aux explorateurs. Chimétrie, là, un mot au départ, ils ont dit, qui chaza comme Emen, Parachashlach, on voit comment ils se sont exprimés en disant Dieu, il est plus fort, et que le peuple qui habite en Israël est plus fort que Dieu. Comme Rashi nous dit, Atikremimenu, etc., ne dit pas de lui, mais on parle de Dieu. Chez l'Oeminu bichalat Hashem, ils n'ont pas eu confiance dans la capacité de Dieu. Et juste après, ils sont venus et ils ont dit on est prêt à monter, on est prêt à y faire face. Mais d'où est venu chez eux cette foi dans la capacité de Dieu. Moshe ne leur a pas montré aucun signe, aucun miracle entre les deux. Il leur a seulement dit comment Dieu est énervé contre eux. C'est comment Dieu il a décidé de ne pas les amener en Israël. Qu'est-ce qu'ils en auraient à faire? Si c'était vraiment des non-croyants dans la capacité de Dieu, que Dieu nous en préserve, de conquérir 31 rois, à quoi ça sert de vouloir leur faire peur et leur dire que Dieu s'est énervé? Qu'est-ce que j'en ai à faire de Dieu? De toute façon, j'y crois pas. Pas seulement j'y crois pas, il est incapable, il n'est pas capable de l'emmener en Israël pour conquérir ces 31 rois. Qu'est-ce que Moshe a pensé qu'en disant que Dieu s'est énervé contre vous, ça va changer quelque chose? Et la Vandaï, mais c'est sûr. Puisque chacun du peuple juif est un croyant, fils de croyant. Rak seulement, que le mauvais penchant, qui est habillé dans leur corps, Begasud Rucha Vegavuta par sa grossièreté, Bechutzpa avec une arrogance, Bli Tam Vadat sans aucune logique et sans aucune raison. Velachen, c'est pour ça. Miyad Shekatzaf Hashem Alem dès que Dieu s'est énervé contre eux. Veirim Bekolraj Verogazé, il a crié avec une voix forte et avec colère. Admata el Aïdara Azad jusqu'à quand cette mauvaise communauté, ce peuple? Mamidbar Azé plus bigrecha, vous allez tous mourir ici dans le désert. Ani, Hachem dit Barti, c'est moi Dieu qui a parlé. Imlozot, c'est pas ce que je vais faire, le Chol Aïdara Azad face à cette communauté mauvaise. Que Shamoud Varim Kashemelu. Quand ils ont entendu ces paroles dures, Nichnav Nishba Libam Bikirbam, tout d'un coup ils se sont rabaissés, ils se sont brisés leur cœur. Leur sentiment s'est totalement brisé. Leur orgueil a totalement été dégonflé. Et comme la Torah nous dit, comme c'est écrit, va établir un mode. Ils étaient totalement en deuil. Mais là, et donc, le mauvais penchant, les mauvaises forces, est tombé même Shalta de son règne. Vegavuta et sa grandeur, Vegasud Rucha et de sa grossièreté. Israël même un minute. Mais ça a été montré une fois de plus que chaque juif réellement il est croyant. Parce que s'ils n'auraient pas été croyants, c'est pas en leur disant que Dieu va vous punir, Dieu s'est énervé, qu'est-ce que j'en ai à faire, de quoi tu parles? C'est qui Dieu? Je ne sais même pas de quoi tu parles. Comme Pharaon l'a dit. Alors, Marat Tanit, page 21, nous raconte une merveilleuse histoire. Elle nous raconte le fait sur Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon ben Yochai, qui est parti une fois dans la route et il a rencontré une personne moche. Il lui dit Adam Mechoar. Rencontrant cette personne moche, il lui a dit Kama Mechoarata, comment t'es moche? Est-ce que tous les gens de ta ville sont aussi moches que toi? L'autre, il a répondu l'herbe est mort, le Ouman chez Hassan, il va voir l'artisan qui m'a confectionné. Et dis-lui, Kama Mechoar, Klise Shasita, comment est moche l'ustensile que tu as créé. Bien sûr, la personne a fait allusion en disant que c'est de ma faute que je suis comme ça, que je suis totalement déformé, c'est Dieu qui m'a créé comme ça. Va voir Dieu, va te plaindre à lui. La Gemara nous raconte que Rabbi Eliezer, il a compris qu'il avait fait une erreur, et il a demandé pardon à la personne. La personne a dit, je suis pas prêt de lui pardonner. Ils ont continué à arriver jusqu'au village. En arrivant au village, tout le monde est venu accueillir Rabbi Eliezer. Et l'autre, il a dit, c'est cet homme que vous voulez accueillir, c'est une honte, etc., etc. C'est pas le sujet. Après beaucoup de supplications, la personne a été d'accord de lui pardonner. Mais à condition
qui ne recommence pas une telle chose. Comment Rabbi Eliezer il a parlé d'une telle manière? Normal. Tu vois un juif à côté de toi qui a une tête qui ne ressemble pas à ta tête, et c'est la raison pour laquelle tu viens et tu commences à dire que il est moche, déformé, qui tu es pour parler comme ça sur une personne. Viens, le Rabbi il explique ça de manière merveilleuse dans l'écoute Sikhat 15, la Sikhat de Vayer à 3. Qu'en réalité, cette mocheté, cette manière de ne pas être beau de cette personne, c'était pas quelque chose seulement de superficiel. Rabbi Eliezer parlait sur la manière comment il était dégradante spirituellement à l'intérieur de lui. C'était quelqu'un qui n'avait pas de émouna, c'était quelqu'un qui était orgueilleux. Rabbi Eliezer, il a vu, c'est quelqu'un que le bois ne prend pas le feu à l'intérieur. Et le seul moyen de pouvoir le agir, c'est de briser le bois. Comme il savait ce qui est écrit dans le Zohar, que son père a écrit Rabbi Shimon Bar Yochai. Il faut le rabaisser, il faut briser cette enveloppe, cette coquille extérieure, et dévoiler la émouna de sa neshama. Ça a marché. La preuve, c'est que la personne tout de suite a dit, va voir l'artisan qui m'a créé. C'est les mots durs qu'il a entendus de Rabbi Eliezer, a montré qu'il y avait quelque chose plus élevé à l'intérieur de lui. Il a reconnu qu'il y a un Dieu sur terre. Mais néanmoins, Rabbi Eliezer a compris qu'il a fait une erreur. Que sa situation spirituelle n'était pas aussi mal comme il l'a estimé. Et qu'il n'aurait pas dû le briser de cette manière. Parce que pas seulement qu'il n'aurait pas dû, c'est pas la manière de faire, comme on verra si Dieu veut dans les prochains chapitres, chapitre 32, qu'on verra dans les prochains cours. Comment on a le devoir de toujours agir avec la droite qui rapproche et pas la gauche qui repousse. Ça aurait été suffisant pour influencer sur lui. Et c'est pour ça que Rabbi Eliezer lui a demandé pardon. À la fin, la personne lui a dit, je te pardonne à condition que tu continues pas à agir de cette manière. Parce qu'il a compris que oui, parfois on doit briser une personne parce que le feu de la neshama n'éclaire pas à l'intérieur. Mais c'est quelque chose qui doit être fait vraiment de manière rarissime. Ça ne doit pas être une habitude, et ça dépend par qui. Et c'est pas chacun d'entre nous que dès que tu vois un juif qui ne fait pas ce qu'il faut, de commencer à le rabaisser, le crier dessus, le juger. Loin de ça, bien au contraire. On a vu par exemple avec Abraham, comment Abraham il a essayé d'influencer sur tout le monde, de servir Dieu. Quand il passait par sa tente, c'est seulement quand il y avait ceux qui disaient « je connais pas de quel Dieu tu parles ». Abraham a dit « tu sais pas de quel Dieu tu parles ? D'où tu vas trouver de la langue de bœuf, d'où tu vas trouver de la viande et de la moutarde et du pain et tout ce que tu as ici dans cette tente en plein désert ? Il n'y a pas Dieu pour toi, c'est qui Dieu alors ?» Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à remercier Dieu. Avec toute cette explication par rapport aux explorateurs et comment briser les forces du mal, maintenant on va comprendre la réponse à la question qu'on a demandé au départ. Quel rapport on doit avoir face aux doutes que nous avons tous, pas se cacher la face, que nous avons tous dans la émouna, dans la foi en Dieu. C'est vrai qu'en règle générale, on te dit que le peuple juif est un minime, nous sommes croyants, fils de croyants. On a cette émouna naturelle, on a cette foi naturelle en Dieu. Une émouna qui s'est prouvée à travers toute l'histoire. Néanmoins, même quelqu'un de croyant a parfois des doutes de émouna, des doutes de foi en Dieu. Tout d'un coup, tu te demandes des questions. Qui a dit qu'il y a un Dieu? Qui dit que la Torah vient du ciel? Comment la Torah elle peut faire face à toutes ces questions et toutes ces découvertes, si on peut dire, de la science? Comment est-ce possible qu'il y ait un tel virus sur Terre? Comment est-ce possible qu'il y ait tellement de mal sur Terre, tellement de personnes qui nous quittent, tellement de personnes qui souffrent, tellement de personnes en réanimation? Tu te poses des questions. Dieu nous a abandonnés, Dieu est perdu, Dieu est parti de cette terre. Qui dira qu'il n'a pas de questions, qu'il n'a pas de doutes? D'un côté, derrière ces questions, derrière ces doutes, il y a une logique. Quel est le cerveau? Le cerveau, il essaie de comprendre des choses. Et parfois, il y a des choses que tu ne comprends pas. Puisque parfois, il y a des choses que tu ne comprends pas. Ce sont des questions dures. Si la base, c'est une base logique, alors confronter ce problème, confronter la base, confronter cette situation, automatiquement, ça doit être aussi logique. Répondre à des questions, amener des preuves sur l'existence de Dieu, avoir un débat, faire des recherches. Et c'est vrai qu'on sait très bien que le judaïsme en général n'a pas peur des questions. Pas seulement qu'on n'a pas peur des questions, on a vu que toute la nuit du Seder, qu'on a passé il y a 2 semaines, est construite de questions-réponses. Qui est Shalcha Bincha, quand ton fils va te demander une question, on a le devoir de répondre aux questions. Et quand il y a des questions, on a le devoir de chercher dans les sources et trouver les réponses. Mais la question qui dérange, c'est une question qui est... Pas tout le temps les réponses sont la meilleure des choses à faire. Parce que parfois les questions, ce sont des questions qui ne cherchent pas une réponse. Parfois les questions, c'est des questions qui viennent totalement d'un autre endroit, d'un orgueil personnel,
d'un ego personnel, qui aveuglent la personne et qui font que pour un certain temps, il oublie. Qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi en Dieu? Comment cet orgueil peut parfois aveugler une personne à tel point à avoir des doutes dans la Emouna? Il y a plusieurs réponses. Première réponse, j'ai connu une histoire sur une fois un élève de Yeshiva qui a dévié de la route. Et il a commencé à faire toutes sortes de bêtises et toutes sortes de mauvaises choses. Une fois, il a rencontré le Rosh Yeshiva qui était le grand Chaim, Rabbi Chaim de Brisk, le Brisk Rav, comme il était connu. Et il lui a dit que j'ai des questions dans la Emouna, j'ai des questions de doute en croyance en Dieu, etc. Et Rabbi Chaim Brisk lui a répondu en lui disant, moi j'ai l'habitude de donner des réponses à des questions. J'ai pas l'habitude de donner des réponses à des arguments ou à des soi-disant réponses que les personnes se donnent pour se justifier le fait de ne rien faire. C'était une histoire. Plusieurs réponses comment on peut avoir des doutes dans la Emouna. Premièrement, on donne trop d'importance à la logique. Oui, ça peut parfois s'exprimer du fait qu'on pense que la logique naturelle, c'est elle qui fixe chaque chose. Et si ma logique ne réussit pas à comprendre que Dieu existe, ça veut dire que Dieu n'existe pas. C'est la fameuse histoire qu'on raconte avec la vie précédente en Russie. Dans une classe, bas âge, prof communiste, et communiste par définition ne croyait pas en l'existence de Dieu, et qui disait comme quoi, pour montrer aux élèves comme quoi il n'y a pas de Dieu sur terre, il se moquait en disant, est-ce que vous voyez la chaise? On dit, oui, vous voyez la table, oui, vous voyez la fenêtre, oui, vous voyez la porte, oui. Est-ce que vous voyez le Dieu des Juifs? Et les élèves ont répondu, non. C'est une preuve qui n'existe pas. Magnifique comme preuve. Qui peut contredire? Le vie précédent en bazar, il s'est levé, il a dit, est-ce que je pourrais poser une question? Il dit, oui, il fait, je voulais continuer avec le même débat. Puisque, est-ce que vous voyez la chaise, vous voyez la table? Magnifique. Est-ce que vous voyez le cerveau du professeur? Et les élèves, ils répondent non. Il dit, bah, si c'est comme ça, c'est la meilleure preuve qu'il n'en a pas. Donc, la preuve est, la base fondamentale qu'on doit avoir, c'est que se dire que tout dépend de ma logique. Et si c'est contre ma logique, à ce moment-là, ça ne marche pas, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Parce que même la logique d'un humain, ça fait partie de la création de Dieu. Et on doit accepter le fait qu'on est limité, qu'on est matériel et qu'on a une logique qui est limitée. C'est impossible que la logique humaine limitée va pouvoir comprendre, avoir les connaissances par rapport à son créateur qui est illimité. Et néanmoins, l'orgueil d'un humain, parfois ne le laisse pas bouleverser sa logique quand on parle par rapport à Dieu. De l'autre côté, parfois on pose ces questions-là parce qu'on veut justifier ses fantasmes, ses désirs et ses envies. Et ça s'explique par ça que quelqu'un veut faire tout ce qu'il a envie, veut remplir tous ses plaisirs, veut faire tout ce qu'il a envie, les choses permises et les choses interdites, mais il a ce qu'on appelle cet instinct qui le dérange, parce qu'il sait très bien que c'est pas ce que Dieu veut qu'il fasse. Et donc, la meilleure des choses, c'est de dire, bah, c'est pas grave, Dieu, il est pas là, il est parti en repos, il est au RSA, il est à la retraite, il est parti en vacances, il est en pause café. Et s'il lui permet de poser n'importe quelle question et doute dans la Emouna. Mais derrière ces questions, il n'y a pas de logique. C'est juste des argumentaires, c'est juste des moyens de justifier ces différents fantasmes, ces différents désirs. Et puisque c'est comme ça, dans ces cas-là, on n'a pas le droit et on ne doit pas s'occuper de donner trop d'importance aux doutes. Parce que ces doutes, ou bien des débats, ou des explications pour expliquer, ça ne va pas enlever ces doutes. Le meilleur moyen que l'Admor Azaken nous donne de faire face aux doutes de Emouna, c'est de ne pas s'émouvoir et de totalement se déconcentrer, de ne pas y penser. Faire comme si ça n'existe pas. D'ailleurs, c'est ce que la Torah Chassidut nous dit. Que Amalek, c'est le Gematria Safek, le compte numérique, Safek qui est 240. Samer 60, P 80, Kouf 100. Qui veut dire, le but d'Amalek, c'était quoi? Asher Kor Chabader, il vient te refroidir. Il vient t'enlever cet enthousiasme que tu as dans la Kedusha. Il vient te mettre des doutes. Il ne te donne pas des doutes qui viennent avec la logique, mais des doutes qui viennent de ta grossièreté. Bien sûr, les gens aujourd'hui posent des questions. Qu'est-ce que ça veut dire ce virus? Où est parti Dieu? Comment ça se fait que Dieu il nous a abandonnés? Tu oublies que tu es en train de parler. Tu oublies que tu es en train de vivre. Tu oublies que chaque respiration que tu as, c'est Dieu qui te donne. Ton propre existence, c'est Dieu qui fait que chaque instant tu es là. Et que parce que Dieu il a décidé que tu as une mission à faire aujourd'hui, c'est pour ça que tu existes. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des questions. Bien sûr qu'on a le droit d'avoir des questions. Et bien sûr, comme le Rabbi nous a toujours enseigné, on doit poser les questions dures. On doit demander à Dieu comment ça se fait que l'humanité souffre, comment ça se fait que le peuple juif il souffre, comment ça se fait qu'on a tellement de décès, comment ça se fait qu'on a tellement de malades, comment ça se fait qu'il y a tellement de mal sur terre. On veut voir le bien. Aujourd'hui, le 28 Nissan, il y a 29 ans, je me rappelle comme aujourd'hui, un discours
qui nous a déchiré le cœur, dans lequel Rabbi a crié de tout son corps, que pendant tout ce qu'il a fait en tant d'années pour faire venir Mashiach, apparemment Mashiach n'est toujours pas là. Ça veut dire qu'on n'a pas demandé Mashiach avec sincérité et vérité. Alors Rabbi s'est exprimé que s'il y aurait eu une, deux ou trois personnes qui auraient demandé avec vérité, avec sincérité Mashiach, depuis longtemps il aurait été là. Et donc, on a le devoir de se dire que par rapport au doute dans la Emouna, la meilleure des choses est doute dans la foi, la meilleure des choses c'est de ne pas y faire cas. Comprendre que les doutes ne sont pas normaux. La situation normale c'est qu'on est croyant et qu'on croit en Dieu sans chercher à vouloir comprendre pourquoi. Et quand un juif il vient et te dit « Je n'y crois pas, monsieur le rabbin, je ne suis pas croyant », la réponse que je donne toujours à tout le monde, « Moi non plus ». Bien, vous rigolez, je fais « Non, je ne rigole pas ». Chacun d'entre nous n'y croit pas en quelque chose. Et donc toi, tu dis que tu n'es pas croyant, moi je ne te crois pas que tu n'es pas croyant. Parce que la preuve, elle est que la même personne qui te dit qu'il n'est pas croyant, demain il t'appelle, monsieur le rabbin, est-ce que vous avez une bénédiction pour tel et tel malade qui est en réanimation? Est-ce que vous pouvez faire un kaddish? Parce que c'est la skir de mon père. Quel kaddish? De quoi tu parles? Tu as dit que tu ne crois pas. Tu as dit que tu n'es pas croyant. Tu dis que tu n'es pas croyant, qu'est-ce que tu fais Kippour au Bet Rabat? Pourquoi tu viens au Bet Rabat pour Kippour si tu n'es pas croyant? Ah, parce que je suis juif, par définition je dois être là, mais tu dis que tu n'es pas croyant toute l'année. Viens là, Morazakani nous dit, donc ça c'est la meilleure preuve que chacun est oui croyant. Et le fait de dire je ne suis pas croyant, ça n'a pas de sens. C'est juste, comme on l'a dit tout à l'heure, ou parce qu'on donne trop d'importance à la logique, ou parce qu'on veut justifier ses propres désirs et ses propres fantasmes. Terminons le chapitre. Troisième paragraphe. Misei, Yachalil Mod que la dame de ça, chaque personne peut apprendre. Shenof Limlo Bemachashavto, quand il tombe dans sa pensée, Sfekot Alemuna, il a des doutes sur la foi. Qui aime dire vrai, Ruach Asitrachara, le en réalité, ça c'est seulement comment s'expriment les forces du mauvais côté. Amakbi Asman Lafsha, qui est un ego démesuré. Aval Israël Atzma, mais le peuple juif est un minime. Le peuple juif en réalité sont des croyants. Chaque juif, même celui qui est en train de faire quelque chose contre la volonté de Dieu, il est 100% croyant. Vegam, Asitra Achara Atzma, même le mauvais côté. Et la Sfekot Klal, elle n'a aucun doute. Pourquoi elle n'a aucun doute? Be'emouna dans la foi. Alors, mais ça existe, j'ai des doutes. Rachenit Allah Reshut, le Balbel Adam, on lui a donné la possibilité de bouleverser la personne, de vivre chacun avec des mensonges, de murmures et des ruses. L'herbot sera pour avoir un plus grand salaire. Qui puis tout la zona comme la zona qui est la prostituée va essayer de séduire le Ben Ameler, le fils du roi, Besheker ou Ben Murma avec des mensonges, Birshut Ameler dans le domaine du roi, comme Moshe Katoub Zohar Akadosh, comme c'est expliqué dans les Zohar. Si vous voulez savoir de quoi le Zohar parle, une très belle histoire, le Zohar nous raconte. C'est tout ce que Dieu il a fait dans le monde d'en haut, il a fait aussi dans le monde d'en bas. Tout pour montrer sa vérité, pour montrer sa gloire. Est-ce que quelqu'un il a vu une fois un esclave que lui il va accuser son patron et que n'importe quelle chose que son patron veut, il va essayer de lui faire du mal, il va essayer de l'accuser. Dieu il veut que n'importe quelle personne fasse la volonté de Dieu. Dieu il sait, il veut très bien que chacun exploite sa foi qu'il a à l'intérieur de lui de la manière la plus réelle. Et il veut lui donner le plus grand mérite. Mais puisque Dieu il veut qu'on fasse ce qu'il nous demande, comment vient le mauvais penchant pour nous détourner de la réalité, détourner des bonnes choses? Vient le Zohar, volume 2, page 163, et il te dit c'est un exemple avec un roi qui avait un fils unique, qu'il aimait énormément, et qui lui a demandé, avec amour, en lui disant, ne pas te rapprocher de telle et telle femme, parce que c'est une femme mauvaise, parce que n'importe quelle personne qui a affaire avec cette femme, qui est connue pour être la prostituée du quartier, il ne pourra pas rentrer dans le palais. Non, le roi il est d'accord de faire la volonté de son père. En dehors du palais, il y avait une prostituée, qui était très belle, avec tous les décors possibles. Une fois, le roi il a décidé, j'ai envie de tester mon fils. Il a appelé cette prostituée, et il lui a dit, j'ai envie que tu ailles séduire mon fils. Va séduire mon fils pour me montrer comment il est proche de moi, est-ce qu'il accomplit ce que je demande ou pas? La prostituée est partie voir le fils du roi, et elle a commencé à le séduire. Maintenant, si le fils, il est fidèle à ses valeurs, et il respecte la volonté de son père, du roi, pas seulement qu'il ne va pas se laisser séduire par cette prostituée, il va la repousser. Et c'est ce qu'il a fait. Le père a été énormément content, il a fait rentrer le fils dans le palais, lui donner des cadeaux. Qui a fait qu'il a reçu tout cet honneur et toute cette gloire? La prostituée qui a fait la volonté du roi. Ça, c'est ce que le Zohar nous dit, c'est exactement à quoi est comparé le mauvais penchant. Le mauvais penchant, c'est Dieu qui l'a créé. Il n'a pas créé pour nous l'envoyer pour qu'on l'écoute. Il a créé pour qu'on ne l'écoute pas. Et grâce à ce mauvais penchant, si on peut dire, on découvre les forces internes et on fait ce que Dieu nous demande. Avec ça, cher ami, on a terminé ce cours, le chapitre 29.
Quel est ce, on a vu tout à l'heure, dans le premier chapitre, ça c'est le 4e cours, 4 sujets qu'on a établis dans ce cours, qui étaient d'abord l'image personnelle, sa propre image, les actions interdites, les actions permises qu'on ne fait pas pour la volonté de Dieu, le but des rêves. Là, on a vu quelle est l'importance, parfois, d'arriver, de passer par cette brisure, cette cassure, en sachant que les forces du mal n'ont pas leur propre existence, n'ont pas leur propre valeur et sont totalement annulées face aux forces du bien. Ça, c'était l'approche générale de la chassidoute, Chabad, au doute dans la Emouna. Que quand quelqu'un il a un doute dans la foi, dans la croyance en Dieu, la meilleure des choses, c'est d'oublier, de passer à autre chose. Et de ne pas commencer avec des débats, de ne pas commencer avec des recherches, même si c'est, quand on a des livres comme le Moreh Nevuchim, le guide des égarés, certains vont dire, oui, tu fuis la question. Tu fuis les questions. Pourquoi tu ne veux pas te confronter avec force face à toutes ces questions? Pourquoi ne pas aller chercher sur tous ces livres de recherche et commencer à mettre les questions sur la table? Surtout que Chabad est basé sur la recherche. La compréhension, l'intellect, la connaissance, la vérité, elle est que la Chassidoute nous explique que ça vient de beaucoup plus profond. D'une simple émouna, une simple foi dans la Torah de Dieu, dans la profondeur de Dieu, du fait qu'on est convaincu que le monde, c'est le vrai fantasme. Alors que Dieu, c'est ce qui est le plus réel. Un juif, il croit, il n'a pas besoin de preuves à ça. Parce qu'il sait très bien que ce qu'il y a comme doute dans la émouna, doute dans la foi, ce ne sont pas les choses normales. Ce n'est pas la réalité, ce n'est pas ce qui est logique. Néanmoins, l'approche qui vient pousser pour s'occuper avec des débats, des preuves, des recherches, questions et réponses par rapport à la foi, tout ça basé sur la logique humaine, peut entraîner, peut éduquer parfois de manière tordue à faire venir des doutes et même avoir un chamboulement, même à déstabiliser la foi d'une personne. Le fait même de faire rentrer Dieu dans l'antichambre ou dans la chambre des recherches de la logique humaine, c'est déjà une base d'un manque de émouna. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas comprendre. Bien sûr qu'il faut comprendre. On doit chercher à comprendre. Mais il ne faut pas oublier que dans ce qui parle de l'émouna, de foi en Dieu, on doit avoir une base solide. Et c'est pour ça que certaines personnes ne peuvent pas apprendre certaines choses. Et donc, oui, dans certains cas, il faut répondre aux questions. Le rabbi lui-même a répondu d'énormes questions et des réponses avec des pages et des pages, les fameuses lettres. Hier, on a parlé sur les jours de la Shoah à Elie Wiesel, de 8 pages, en 1965, sur des questions fondamentales de foi en Dieu, après qu'il est sorti de la Shoah. Tout un livre qui est sorti sur, s'appelle Sharei Emunah, les portes de la foi, des questions du rabbi sur ce qu'est la foi et la science. Mais ça, si on peut dire, c'est un médicament à la maladie. C'est un guide pour ceux qui se sont déjà égarés. C'est pas la manière de vouloir commencer à servir Dieu, à commencer à s'investir et s'approprier toutes ces questions et tous ces doutes. Meilleure des choses, c'est d'abord éduquer les enfants avec une foi sincère, pure et simple en Dieu. De gérer une vie qui est basée sur une foi en Dieu, sans vouloir avoir des débats et des recherches logiques. Quand il y a un doute, faisons pas attention au doute. On a tous des questions, comme on a dit. C'est pas pour ça qu'on doit s'empêcher d'avancer. Je terminerai avec une merveilleuse histoire. Une fois, une personne est venue voir le rabbi en Yechidut, en audience privée. Elle a dit au rabbi qu'elle a des doutes dans la Emouna. J'ai des doutes dans la foi en Dieu. Je suis pas sûr que c'est Dieu qui a créé le monde. Quelle est la preuve? Tu as une fois parlé à Dieu. Tu as son compte Facebook, tu as son WhatsApp, tu lui as envoyé un email, tu sais de quoi tu parles. Il demande au rabbi, je voudrais une preuve que Dieu a créé le monde. Le rabbi lui a répondu avec une question. Le rabbi lui a dit comme ça, il a dit, quand tu vois un bâtiment de 2 étages, est-ce que tu comprends que quelqu'un l'a créé ou tu as besoin d'une preuve que quelqu'un l'a créé? Ça, c'était la réponse du rabbi. Quand on réfléchit à la réponse que le rabbi lui a donnée, on peut comprendre que on comprend parfaitement pourquoi le rabbi a cherché à répondre de cette manière. S'il aurait commencé à répondre avec des preuves, avec des logiques, même après la réponse, la question aurait été encore une question qu'on peut encore débattre. Le rabbi a voulu faire passer à la personne le message le plus simple, le plus direct, que sa question ne commence pas. De la même manière que tu ne te poses pas de question, est-ce que quelqu'un a créé le bâtiment qui est en face? Que pour toi ça va de soi, c'est logique, c'est tout à fait normal qu'il y a bien quelqu'un qui l'a créé, parce que sinon ce bâtiment n'aurait pas été là. À plus forte raison, le monde entier, c'est sûr que c'est Dieu qui l'a créé. Et ça, c'est un message qui fait réveiller la émouna à une personne. Chapitre prochain, si Dieu veut qu'on va commencer, mercredi prochain. Une fois qu'on a parlé du bilan qu'on fait entre soi-même, on verra par rapport à l'autrui. Comment une personne peut vraiment être humble face à n'importe quelle autre personne? On sait très bien que l'humilité dans la Torah, c'est une des qualités suprêmes. Comment être humble face à tout le monde, à tel point que Moshe était humble face à tout le monde? Alors qu'on sait très bien qu'il y a des différences et des divergences
dans la situation spirituelle d'une personne. On voit quelqu'un qui fait beaucoup de mitzvot. Je dis, il a une âme pure, une âme sainte, une âme prendre. L'autre qui n'a jamais une kippa, il n'a pas de barbe, il ne mange pas kasher. Lui, il n'a pas une âme sainte. Les gens ils peuvent parfois faire tellement de différences face à l'apparence. Comment être humble face à tout le monde? Et c'est ce qu'on verra, si Dieu veut, la semaine prochaine, dans le chapitre 30. En attendant, le cours sera un replay sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. Très bonne journée à tous. Chodesh Tov, demain soir au Chodesh Iyar. Que ce soit le mois de la guérison, Ani Hashem Refecha. Que Dieu fasse qu'on n'ait pas besoin d'attendre encore un jour, mais que ce virus disparaisse de la planète, que tous les malades guérissent, qu'on puisse se voir avec Mashiach encore dans ce mois de Nissan, le mois des miracles, le mois que la Torah nous a promis, que c'est le mois de la délivrance. Que Dieu fasse que ce soit encore de nos jours et aujourd'hui. Très bonne journée à tous. En replay sur l'application eTorah à partager. Si Dieu veut, à la semaine prochaine. Demain, 13h, on verra un autre cours magnifique sur le parashiot de cette semaine, qu'on peut parler des heures et des heures, sur le lépreux, sur le lashon hara, sur les lois de pureté et impureté qu'on a déjà parlé au début de la semaine, qu'on peut revoir sur l'application eTorah. À demain, si Dieu veut, à 13h.